qui nous suivez en ce moment, merci de votre constante fidélité. Il est 13h à Bamako. Le journal Kumba Sissé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Les titres. Les membres du collège de l'autorité indépendante de gestion des élections étaient à la Cour constitutionnelle pour une prise de contact. Les deux parties entendent travailler ensemble pour la réussite des prochaines élections. 2000 enfants de 7 à 15 ans de la région de Koulikoro sont les bénéficiaires du projet Promotion et protection des droits de l'enfant au Mali, projet dont les activités viennent d'être lancées dans la cité du Mékétan. Les femmes enlevées à Arbinda au Burkina Faso ont été retrouvées hier au cours d'une opération de contrôle routier. Le bus qui les transportait a été arrêté dans la commune de Tougouri à environ 70 km de Kaya. Page sport, CHAN Algérie 2022, football féminin, championnat national de Ligue 1. On développera tout ceci avec Famour Djourté en fin d'édition. Comme annoncé tout à l'heure dans les titres, les membres du collège de l'autorité indépendante de gestion des élections ont effectué une visite de prise de contact à la Cour constitutionnelle. Il s'agissait pour le collège de présenter ses membres, d'éclairer la Cour sur l'état d'esprit dans lequel il entend travailler et de recueillir les conseils et avis de la 5e institution de la République. Reportage Nouhom Sissoko. Environ 10 jours après l'installation dans leurs fonctions par le président de la transition, les membres du collège de l'EJ, autorité indépendante de gestion des élections, réservent leur première prise de contact à la Cour constitutionnelle, elle aussi impliquée dans la gestion des élections. Maître Moustapha Cissé, président de l'EJ. La conduite des destinées du pays nous oblige à nous retrouver sur des bandes de prérogatives extrêmement importantes qui feront que dans le cadre des relations futures que nous allons avoir dans les mois prochains, nous allons ensemble pouvoir donner une autre dimension à notre démocratie, celle qui consiste à mener le processus dans les règles de l'art. Nous avons une perception claire et assez lucide des prérogatives que nous avons et nous entendons vous donner l'assurance ici, Monsieur le Président, que l'EJ sera à l'écoute de toutes les parties impliquées dans l'ensemble du processus que nous allons organiser. Le président de la Cour constitutionnelle a insisté sur la nécessité pour l'EJ l'organisation d'élections assorties de résultats justes. Il a assuré quant à la disponibilité de son institution à collaborer avec le collège de l'autorité indépendante de gestion des élections afin de combler les attentes des Maliens dans les processus électoraux. Amadou Ousmane Touré, président de la Cour constitutionnelle. Nous avons conscience que l'EJ et la Cour constitutionnelle sont ces autorités, ces institutions qui peuvent aujourd'hui, indépendamment de tout autre pouvoir, apporter la paix en République du Mali. Et cette paix-là qui a été perdue par des élections, cette paix doit être retrouvée également par ces élections. Vous marquez notre totale et entière disponibilité de jour comme de nuit à vous apporter notre soutien, à vous apporter la légalité en réalité. Au sortir de cette rencontre de prise de contact, le moins que l'on puisse dire, c'est que le collège de l'autorité indépendante de gestion des élections et la Cour constitutionnelle sont déterminés à relever le défi des élections marquées par des contestations récurrentes. Les acteurs du programme Solidarité et Entraide au Mali, PSEC Mali, a initié ce mercredi une journée porte ouverte. Le but est d'évaluer les activités réalisées par le programme sur les 3 dernières années. Financé par Oxfam et ses partenaires, le programme a touché environ 30 000 femmes et jeunes répartis entre 510 organisations communautaires des zones d'intervention du projet. Le compte rendu de Sokana Kamisoko. Le programme Solidarité et Entraide au Mali, PSEC Mali, couvre les régions de Kita, Dioïla, Ségou et Gao. Il est conçu par l'ONG internationale Oxfam et ses partenaires nationaux, notamment Stop Sahel et KEB. Après 3 ans de mise en œuvre du programme, l'heure est à l'évaluation des activités menées sur le terrain, un exercice auquel se livrent les acteurs du programme. Gaoussou Traoré, secrétaire exécutif de l'ONG KEB. Nous avons pu mobiliser avec plus de 30 000 femmes et jeunes
plus de 500 millions. Par rapport à l'objectif B, qui est l'acquisition et la réalisation d'infrastructures structurantes, nous avons pu faire bénéficier 2700 femmes de chèvres. On a réalisé aussi des boutiques d'intrants et de semences dans 24 localités. Ahmed Maïga, directeur pays Oxfam. Oxfam au Mali priorise une approche multidimensionnelle dans sa lutte contre la pauvreté et ses dérives dans les inégalités et les injustices. Ces activités menées relèvent de la mission assignée au projet. Il s'agit de contribuer à la réduction de la pauvreté à travers la création des moyens de subsistance. Drissa Guindo, secrétaire général du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, plus que jamais, le Mali, à travers ses communautés, où qu'elles soient, a vraiment besoin de programmes de développement à l'image de PSEC Mali. Un projet qui travaille à la cohésion sociale et à l'entraide communautaire par la promotion et l'auto-emploi pour les jeunes et les femmes. J'avoue que le ministère chargé de l'emploi est reconnaissant envers ses actions nobles et salutaires, très contributives à la restauration de la paix dans l'esprit du bon vivre ensemble. Cette journée porte ouverte a été marquée par la remise des attestations aux ONG KEB et Stop Sahel, une distinction qui récompense leurs efforts en faveur de la communauté. De la clôture d'un projet à l'ouverture d'un autre. À Koulikoro, les activités du projet Promotion et protection des droits de l'enfant au Mali viennent d'être lancées par l'association malienne pour la promotion du Sahel AMAPROS. D'une durée de 2 ans, ce projet vise à consolider les différentes initiatives nationales et internationales visant à améliorer l'environnement normatif et institutionnel de protection des enfants. Financé à plus de 200 millions de francs CFA par le partenaire suédois Music Aid à travers l'ONG Diakonia, ce projet sera mis en œuvre dans 25 villages des cercles de Nyono et Koulikoro. Compte rendu Djamba Moussa Konati. Le projet Promotion et protection des droits de l'enfant au Mali, PPDEM, dont les activités viennent d'être lancées à Koulikoro, vise à contribuer au bien-être de 2000 enfants âgés de 7 à 15 ans des communes de Meguetan, Doumba et Koulikoro à travers leur insertion socio-éducative et professionnelle. Salikou Ouattara, directeur exécutif de l'ONG Association malienne pour la promotion du Sahel AMAPROS. Ici à Koulikoro, le lit du fleuve, qui est souvent envahi par des enfants parce qu'ils cherchent à vivre. C'est les parents qui les envoient à aller faire l'extraction du gravier, à aller faire l'extraction du sable dans des conditions pénibles, extrêmement difficiles pour l'enfant. Issa Mariko, point focal pire forme de travail des enfants à la direction régionale du travail de Koulikoro. Je demanderais vraiment une implication au niveau des maires pour que la question soit bien comprise au niveau de la base. Ce projet s'inscrit en droite ligne de la stratégie 2021-2025 de Diakonia. Il constitue également l'une des priorités du gouvernement de transition. Noufou Sanogo, chargé du programme à Diakonia. Nous avons espéré que la mise en œuvre du projet Promotion et protection des droits de l'enfant au Mali permettra, comme planifié, de soustraire des filles et des garçons dans les zones ciblées des difficiles conditions de travail pour accéder à une insertion socio-éducative et professionnelle. Suleiman Koulibaly, premier adjoint au préfet de Koulikoro. Bon nombre d'enfants font l'objet de toute forme d'abus et d'exploitation en tout genre, notamment celle de leur force de travail dans plusieurs secteurs d'activité. Et c'est là, pour conséquence, la déperdition scolaire, les mariages précoces. Financé à près de 200 millions de francs CFA par le partenaire suédois Music Aid, le projet sera mis en œuvre dans 25 villages des cercles de Nyono et Koulikoro. Koulikoro, Djemba Moussa Konate et Salif Maïga pour l'ORTM. Lancement d'un autre projet en 3e région, près de 290 millions de francs CFA
C'est le coût du projet intégré d'appui au développement et à la cohésion sociale. Il vise à améliorer la mobilisation des ressources de l'orpaillage par la restauration des sites et la résolution pacifique des conflits. Le projet, qui sera exécuté pendant 3 ans par l'ONG Orfed, cible les femmes et les jeunes des communes de Niena, Chikuna et Fenkolo-Ganadougou dans le cercle de Sikasso. Reportage Moussokoro Seremi. Par le lancement du projet intégré d'appui au développement économique et à la cohésion sociale, l'ONG Orfed, Organisation pour la réflexion, la formation et l'éducation à la démocratie et au développement, ambitionne d'améliorer la mobilisation des ressources de l'orpaillage à travers un processus multi-acteurs sur les questions comme l'environnement, l'agriculture durable ou la gestion des conflits. Un projet de 3 ans qui vient consolider les acquis de 2 phases précédentes. Alice Nyekoura Diabati, chargée de suivi et genre à l'ONG Orfed. C'est surtout la restauration des anciens sites. Cette restauration va consister à remplir les trous d'orpaillage et à planter des arbres pour la restauration de l'écosystème. Donc après ça, il y a la gestion non violente des conflits. Et cette gestion non violente, ça va concerner les COFO. C'est de les renforcer davantage, les membres qui n'ont pas eu l'occasion de se former la phase précédente. Le projet cible ainsi les communes de Niena, Chikuna et Fenkolo-Ganadougou, des zones où on dénombre près de 20 sites d'orpaillage sur une 50aine qui comptent le cercle de Sikasso. Dramane Diakité, préfet du cercle de Sikasso. Les problèmes récurrents pour nous que nous rencontrons, c'est la dégradation de l'environnement suite à des sites d'orpaillage. Si un partenaire est là pour nous aider, pour que cette question environnementale soit réglée, ce projet nous intéresse à plus d'un titre. C'est une enveloppe de plus de 289 millions de francs CFA qui sera injectée dans la mise en œuvre de ce projet grâce à un financement de l'ONG allemande Pain pour le Monde. Sikasso, Moussokoro Sereme et Daouda Konaté pour l'ORTM. À Ségou, dans le cercle de Nyono, Médecins sans frontières accompagne les acteurs de la santé dans la prise en charge des enfants de moins de 15 ans et des femmes enceintes. L'ONG vient de lancer les travaux d'un nouveau centre de santé de référence pour un coût de réalisation d'environ 230 millions de francs CFA au quartier 3 de Nyono. La réalisation de cette infrastructure devra améliorer le plateau technique afin de mieux répondre aux urgences médico-humanitaires dans le district sanitaire de Nyono. Le point avec Fousséni Samaki. Bientôt fini les tracasseries des populations du quartier C3 et environ de Nyono pour un accès facile aux soins de santé. Médecins sans frontières vient de lancer la construction d'un nouveau CSCOM pour accompagner le ministère de la Santé dans la prise en charge des enfants de moins de 15 ans et des femmes enceintes. Cette infrastructure qui sera bâtie sur une superficie de 2500 m² à un coût de près de 230 millions de francs CFA. Junaïd Khan, chef de mission Médecins sans frontières au Mali. Permettre une meilleure qualité de soins, offrir à la population, MSF s'engage dans plusieurs travaux de construction et la réhabilitation des services de santé du ministère de la Santé à Nyono. Abdraman Touré, maire de la commune urbaine de Nyono. La réalisation de cette infrastructure va aussi permettre d'améliorer de façon considérable les conditions de travail des agents de la santé pour qui connaît le rôle prépondérant qu'ils jouent dans le soulagement des souffrances de nos populations. Cette initiative de Médecins sans frontières est saluée par les responsables de la santé et autorités de Nyono. Daouda Djamoutene, deuxième adjoint au préfet du cercle de Nyono. La réalisation de cette infrastructure sanitaire contribuera à rapprocher et à faciliter l'accès des populations aux services publics de santé, avec des résultats probants quant aux indicateurs en matière de santé dans le cercle. Depuis 2019, Médecins sans frontières accompagne 7 CSCOM du cercle de Nyono à travers la réhabilitation ou la construction des infrastructures sanitaires. La dernière réalisation est la construction du CSCOM de Molodo pour un coût de 186 millions de francs CFA déjà opérationnel. Ségou Fousséni Samake et Bakary Traoré pour l'ORTM. Retour à Bamako, le laboratoire national des eaux dispose d'un budget prévisionnel de 934 millions de francs CFA pour cette année. Une dotation budgétaire qui doit permettre au laboratoire de renforcer ses capacités d'analyse et de suivi contrôle de l'eau sous toutes ses formes. La structure a exécuté à hauteur de 89% son budget de 2022. Toutes ces informations ont été révélées à l'ouverture de la 20e session ordinaire de la structure. Batraoré.
En 2022, le Laboratoire national des eaux a disposé d'un budget de 910 millions de francs CFA. Il a été exécuté à hauteur de 89,15%, ce qui a permis à la structure d'analyser 8114 échantillons d'eau, dont 4411 pour les eaux de forage, 124 pour les eaux de puits et 3694 échantillons pour les eaux de surface. Famanta Kourouyaro, directrice générale du laboratoire des eaux. Le laboratoire national des eaux s'occupe surtout de la stratégie de suivi et contrôle de la qualité des ressources en eau, que ce soit les eaux souterraines ou les eaux de surface. Pour faire un bon suivi, il faut être vraiment bien équipé. Donc nous avons profité de ça pour renforcer les capacités du laboratoire avec l'acquisition des équipements de haute performance. Pour l'année qui commence, les défis sont nombreux. Il s'agit pour le laboratoire de maintenir sa dynamique de suivi et de contrôle de la qualité des eaux dans ses diverses formes, ce qui nécessite une dotation budgétaire à hauteur de souhait. Dressa Samake, conseiller technique au ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Le projet de budget pour l'année 2023 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 934 478 865 francs CFA. Aussi, le représentant du ministère de tutelle rassure la structure et ses administrateurs du soutien sans faille du département. L'insuffisance des ressources financières et la faible couverture du territoire par les services font partie des difficultés soulignées par la direction du laboratoire national des eaux. Actualité, hors de nos frontières, au Burkina Faso, fin du calvaire pour la soixantaine de femmes enlevées par des terroristes présumés la semaine dernière à Arbinda, dans le nord du pays. Elles ont été retrouvées hier à bord d'un bus dans la région du centre-nord. Elles sont arrivées vendredi soir dans la capitale où elles ont été accueillies par les autorités. La radio-télévision du Burkina a diffusé des images de ces femmes libérées et ramenées à Ouagadougou, évoquant une opération des forces armées. Au Tchad, c'est peut-être un signe de détente de la part du gouvernement. Cette partie politique suspendue depuis le 20 octobre pour avoir appelé à des manifestations qui ont causé entre 50 et 300 morts selon les bilans donnés par les différents camps, sont autorisés à fonctionner. L'annonce a été faite hier soir par le ministre de l'administration du territoire. Cette mesure concerne aussi le parti Les Transformateurs de l'opposant Succès Masra. Ce dernier, qui avait dû quitter le pays après la violente répression du 20 octobre, a immédiatement réagi. Il estime que la levée de la suspension de son parti et des 6 autres est un non-événement, dirons. Au Pérou, les manifestations contre le pouvoir de Dina Boluarte continuent. Après une journée de protestation nationale ce jeudi à Lima, la présidente contestée a de nouveau pris la parole pour appeler au calme tout en condamnant les manifestants les plus violents. Mais hier, de nouveaux rassemblements ont eu lieu entre le pouvoir et les partisans du président déchu Pedro Castillo. Aucun dialogue ne semble possible. Page Sport, Famour Djouté en direct dans ce journal. Bonjour. Bonjour Koumba Sissé. CHAN Algérie 2022, c'est le Mali qui est le grand gagnant du match nul 0-0 entre l'Angola et la Mauritanie ce vendredi. Oui, l'Angola n'a plus son destin en main. Les Palancas Negras locaux ont fait match nul 0-0 ce vendredi 20 janvier face à la Mauritanie, un résultat qui compromet leur chance de qualification en quart. Tout reste possible cependant pour la Mauritanie qui affrontera le Mali mardi 24 janvier à 16h lors de la troisième et dernière journée. Le vainqueur de ce match prendra le seul ticket en jeu pour les quarts de finale dans ce groupe. À défaut d'une victoire, le Mali peut se contenter des matchs nuls, mais avec but pour avoir la meilleure attaque et se qualifier pour le second tour. À présent, quels sont les critères pour départager 2 ou plusieurs équipes en cas d'égalité de points au terme des matchs de groupe? D'abord, les groupes avec 3 équipes. L'article 74 du règlement du CHAN prévoit que si l'égalité porte sur plus de 2 équipes, ce qui peut être le cas dans le groupe du Mali, les critères retenus sont par ordre d'importance décroissant. Le plus grand nombre de points obtenus dans les rencontres entre les équipes concernées, la meilleure différence de buts dans les confrontations directes, le plus grand nombre de buts marqués dans les confrontations directes. Si des équipes sont toujours à égalité après avoir appliqué ces critères, les suivants sont
pris en compte la meilleure différence de but général, en tenant compte bien sûr de tous les matchs du groupe, le plus grand nombre de buts marqués et enfin le tirage au sort comme dernier recours. En cas d'égalité de points entre deux équipes, la Confédération africaine de football CAF les départage selon les critères suivants par ordre d'importance décroissant. Le plus grand nombre de points obtenus lors de la confrontation directe, la différence de but général, le plus grand nombre de buts marqués sur l'ensemble des matchs de groupe et enfin le tirage au sort comme dernier recours. On se souvient, lors de la CAN 2015, la Guinée s'était qualifiée de cette façon au détriment du Mali. Le Congo a rejoint la Libye comme équipe officiellement éliminée du CHAN 2022. Oui, les Diables Rouges du Congo sont éliminés suite à leur match nul 0-0 face au MENA du Niger. Le Congo avait été battu 1-0 par le Cameroun lors de sa première sortie. La qualification se jouera dans le groupe E entre le Niger et le Cameroun le 24 janvier lors de la dernière journée. Quelles sont les situations des équipes dans les différents groupes avant le début de la dernière journée? La dernière journée des matchs de groupe commence ce samedi. Les deux rencontres du groupe A vont se jouer en simultané à 19h. L'Algérie, déjà qualifiée, le Mozambique est maître de son destin avant d'affronter les Fennecs et un point suffit à son bonheur. Néanmoins, au cas où le Mozambique perd et l'Éthiopie gagne, les deux équipes pourraient se retrouver à égalité avec 4 points au compteur. Or, comme elles se sont séparées sur un score de 0-0 lors de la première journée, il faudrait prendre en compte la différence de but ou la meilleure attaque. En cas d'égalité, il y aurait recours à un tirage au sort. Le groupe B pourrait mettre le règlement du CHAN à rude épreuve puisque les 4 équipes ne sont ni qualifiées ni éliminées. Sénégal, RDC et Ouganda, Côte d'Ivoire seront au programme de la dernière journée. Dans le groupe C, le Ghana est déjà qualifié puisque Madagascar et le Soudan s'affrontent lors de la dernière journée et une seule de ces deux équipes pourra terminer avec une meilleure différence de but que le Ghana au cas où les 3 se retrouvent à égalité. La donne est simple, si le Soudan ne bat pas Madagascar par 2 buts ou plus, il sera éliminé et ce sont les Baréas qui accompagneront les Black Galaxies en quart de finale. Dans le groupe D, la dernière journée oppose le Mali à la Mauritanie et un match nul avec but, je le disais tout à l'heure, suffira au bonheur des aigles du Mali locaux pour se qualifier en devançant l'Angola et la Mauritanie au compte de buts marqués. En cas de 0-0 en revanche, il faudrait un tirage au sort entre le Mali et l'Angola pour déterminer le qualifié. C'est le seul cas de figure qui peut qualifier l'Angola. De son côté, la Mauritanie sera qualifiée seulement si elle s'impose. Et enfin, dans le groupe E, le Congo déjà éliminé, tout se jouera donc lors du match Cameroun-Niger de la dernière journée. La donne est simple là aussi. Le Cameroun sera qualifié s'il ne perd pas et le Niger sera qualifié s'il l'emporte. On reste sur le continent pour parler de la CAN 2025. Georges Weah, le président du Libéria, soutient la candidature du Maroc pour l'organisation. Oui, le président libérien battra même campagne pour le royaume chérifien. Le Libéria approuve et soutient pleinement la candidature du Maroc pour accueillir la CAN 2025. J'ai pris cet engagement envers le roi Mohamed VI. Il est gravé dans la pierre, a déclaré Weah dans un communiqué publié par la maison d'État du Libéria. Le lauréat du Ballon d'Or de 1995 a cité l'investissement du Maroc dans le développement du football et a déclaré qu'il avait déjà commencé à faire campagne pour la candidature auprès des parties prenantes à travers le continent. Les équipes d'inspection de la CAF sont actuellement en tournée dans les pays candidats. Il s'agit notamment du Maroc, de l'Algérie, de la Zambie et Nigeria-Bénin, candidature commune. Et les résultats seront soumis au comité exécutif de la CAF, composé de 24 membres qui annoncera le pays organisateur le 10 février. On termine avec le football féminin, championnat national de Ligue 1. L'AS Real reprend son fauteuil de leader dans la poule A. Oui, en clôture de la 6e journée démarrée mercredi, l'AS Real s'est imposé 2-1 face à Santoro UFC ce vendredi. Ce succès permet à l'AS Real de prendre la première place dans la poule A, une place qui avait été provisoirement prise mercredi par les Super Lions suite à leur large succès 12-0 face aux Tigres d'Ekaï. Dans l'autre groupe, l'AS Mandé a infligé mercredi une lourde défaite 11-0 à Badien de Mopti et partage la tête du groupe B avec l'USFAS qui a cartonné 4-0 l'AS Soudoubaba. La 7e journée démarre ce samedi. L'AS Soudoubaba, le second représentant de la Venise malienne, reçoit l'AS Mandé.
Merci Famour Djourté pour toutes ces informations sportives. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. C'était une présentation de Koumba Sissé. La partie technique a été assurée par Alimata Ouattara. Réalisation Brahma Traoré. La mise en ligne a été assurée par Siekou Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.